Bonjour et bienvenue sur les Louves, la Web TV, pour cette 10e émission de la saison 4. J'ai le plaisir pour cette émission de recevoir Emilia Balaguer. Bonjour Emilia. Hola. Ça va? Bonjour. Donc Emilia aujourd'hui est accompagnée également de Sol Piccolo qui va jouer un petit peu le rôle de traductrice. Bonjour Sol, ça va? Bonjour, ça va bien. Et à mes côtés, j'ai l'honneur de recevoir et je le remercie de nous accueillir dans ses locaux, Monsieur Patrick David qui est directeur de Saveco. Bonjour Patrick. Enchanté, bienvenue chez nous. C'est avec plaisir. Petit rappel du sommaire de cette émission avec en première partie la montée au filet où nous découvrirons un petit peu plus la personne et la volleyeuse qu'est Emilia Balaguer. Ensuite, le temps mort avec la présentation du partenaire du jour. Ensuite, le service réception avec la question posée de notre partenaire vers la joueuse. Et enfin, la présentation du match de demain. Et on se retrouve tout de suite après ça. On se retrouve donc pour cette première partie avec la montée au filet, avec l'annonce du match de demain à partir de 19h contre Sens. Alors, avant d'aborder ce match de demain, je voulais déjà vous féliciter les filles pour. Alors, on voit le trophée derrière pour la victoire à cette Coupe de France. Ça a été un week-end phénoménal, ce Final Four. Vous, comment vous l'avez ressenti en tant que joueuse et vraiment sur le terrain? Parce que ça a été une finale très disputée. Vous n'avez pas l'habitude d'être malmené comme ça. Dites-moi, racontez-moi un petit peu, vous, en tant que joueuse, comment ça s'est passé? Y la verdad que fue un fin de semana con muchos nervios, pero bueno, estamos muy contentas por la victoria y bueno, era lo que queríamos, ganar la copa. Ouais, elle a dit qu'il y a eu beaucoup de stress. Et ça, c'était un peu évident de jouer à la maison et de jouer les Final Four. On savait que ça allait être vraiment dur, mais on est vraiment content d'avoir réussi et d'avoir la coupe à la maison. Ouais, ça s'est passé donc première avec la demi-finale bien menée face à Valenciennes, qui était sur le papier quand même première de la poule B sur le championnat élite. Le boulot a été fait. Comment vous avez géré après la finale, je ne vais pas dire la finale rêvée, mais c'était sur les pronostics et sur le papier un petit peu la finale que tout le monde attendait. Et c'était très chaud, pour être simplement. Vous, le match, comment ça s'est passé? Manu, comment il a amené? Vous avez été malmené, il y a vraiment des joueuses extraordinaires du côté des Louves, mais également du côté de Vienne. Quel a été un petit peu qu'est-ce qui a fait, le petit truc en plus qui a fait que vous avez gagné en fait, qu'on est passé devant au score? Que como nos sentimos en los dos partidos y que fue lo que le dio el plus a nuestro equipo por poder ganar finalmente, a pesar de tener buenos rivales en enfrente. Y nada, yo creo que la clave antes de la final fue estar tranquilas. Sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer para ganar. Y nada, más que nada la energía que nos dio la gente en nuestra casa, básicamente. Y nada, eso. Bon, alors elle a dit que c'était un peu la tranquillité de savoir qu'on pouvait le faire. On avait la confiance en notre équipe et on avait bien étudié la semaine d'avant, toutes les 12 équipes. Du coup, on savait à quoi on allait s'attendre. Et en plus, on a eu les plus de jouer à la maison avec tout le monde de notre côté. Et ça a été pour nous, c'était les plus. Et aussi les groupes. Nous, on savait qu'on allait le faire et on avait vraiment la confiance qu'on allait réussir. C'est une force en plus, cette saison, cet esprit de groupe que vous avez sur le terrain, en dehors du terrain. On le dit pratiquement à chaque émission, c'est ce qui fait la différence. Et comme vous l'avez dit, les filles, vous connaissiez Vienne parce que c'est la seule équipe qui a remporté 2-7 contre vous. Le match retour à la maison avec une victoire également. Doucement mais sûrement, vous étiez sûr de vos forces et on a eu droit encore à un gros match. On va refermer cette petite parenthèse sur la Coupe de France. Faut passer à autre chose. Le chapitre suivant est avec le match de demain. Grosse préparation parce qu'il faut réussir à passer à autre chose. Profiter de la victoire, mais préparer le match de demain. On y reviendra de toute façon à ce match. On va venir avec toi maintenant, Emilia. Tu vas te présenter les origines, comment tu es arrivée au volley, et après tu expliqueras comment tu es arrivée ici à Saint-Dié-des-Vosges. Le volley est venu comment dans ta vie? ¿Cómo llegó el volley a tu vida y te presentaste vos? Bueno, soy Emilia Balaguer. Yo arranqué vóley más o menos a los 6 años porque nada, mis hermanos jugaban y siempre los iba a ver, era muy, muy fanática.
Y nada, desde ahí nunca, nunca paré. A los 14 años más o menos ya arranqué a entrenar con la selección y, y nada, y desde ahí me vine para acá, mi primera experiencia en Francia. D'accord. Vas-y. Ouais, elle a commencé à voler à 6 ans en Argentine, à Santa Fe, que c'est sa ville. Et c'était grâce à ses deux frères qu'ils ont fait de voler aussi. Et du coup, c'était un peu comme ça qu'il s'est parti, grâce à sa famille. Et après, à 14 ans, elle a commencé avec la sélection, dijiste, non? Avec l'équipe nationale à 14 ans. Et après, ici en France, c'est sa première expérience à l'extérieur. D'accord. Très rapidement, à 14 ans, tu as su que ça allait être ta voie, ta carrière de joueuse pro. À 14 ans, c'est très jeune hein, quand même de se dire allez, c'est parti, je vais faire joueuse professionnelle. C'était facile, logique pour toi? No, no, en un principio no, como que en realidad no sabía muy bien lo que se venía después. Yo simplemente fui a entrenar y me encantaba estar ahí y estar con la selección, pero bueno, nada, ahora estoy muy contenta de poder dedicarme a esto al 100%. Elle a dit qu'elle ne savait pas à 14 ans que tout ce qu'il y avait derrière le volley. Elle a juste commencé à jouer un peu comme ça pour faire un sport avec sa famille. Et après, elle a trouvé tout un monde à côté. Et c'est comme ça que c'est parti. Elle a bien aimé. Elle est contente d'avoir fait. Ça lui a plu. Oui. Tu as 19-20 ans. Comment tu as été... On va partir sur comment tu es arrivé en France, surtout à Saint-Dié. Je ne sais pas si tu travailles avec un agent là-bas qui t'a fait venir. Est-ce que c'est Manu qui est rentré en contact avec toi? Parce qu'on sait qu'il a tout un réseau un petit peu pour surveiller les joueuses qui sortent du lot. Comment cette arrivée en France et à Saint-Dié s'est passée? Y yo, a partir de que terminé el secundario, decidí que quería jugar en el exterior, así que me contacté con unos managers y nada, me hicieron varias propuestas, pero bueno, acá en Francia particularmente me ofrecieron Saint-Dié y la verdad que me pareció una muy buena oferta, un muy buen equipo para comenzar mi carrera y nada, eso y me decidí para venir acá. Elle a dit qu'elle a fini l'école. Elle s'est mise en contact avec différents agents. Ils l'ont proposé des différentes propositions pour aller jouer à l'extérieur. Et elle avait entendu parler de Saint-Dié. Elle savait que c'était une bonne équipe et qu'il y avait un bon projet. Et il l'a monté, ça l'intéressait. Du coup, elle a accepté direct de venir ici. Direct. Vous connaissez, vous deux, depuis longtemps. Il y a eu un petit coup de téléphone avec toi pour savoir Saint-Dié, comment ça se passe? Est-ce que tu connais un petit peu? Parce que nous seuls, on se connaît depuis quelques années, parce que tu es venu auparavant jouer contre nous. Maintenant, à notre plus grand bonheur, tu es à Saint-Dié. Il y a eu un petit échange parce qu'on ne part pas comme ça. À 20 ans, on prend sa valise, on va dans les Vosges. Vous êtes rentrés en contact un petit peu toutes les deux? Sí, antes de decidirme pude charlar un poco con Sol y bueno, y ahí nos contamos un par de cosas y bueno, nada, fue lo que hablé con ella más que nada lo que me hizo decidirme para venir acá. Oui, elle m'a contacté avant d'accepter la proposition. Elle m'a demandé un peu sur la ligue, sur la vie en France, sur la division. Et aussi, on s'est mis en contact pour habiter ensemble. C'était un peu l'envie de venir et être deux Argentines dans la même équipe. Ça fait du bien. Et c'est ça qui l'a aidé aussi à prendre la décision de venir. C'était ma question. Savoir si toi, quand elle t'a contacté, tu savais que tu allais venir à Saint-Dié. Parce que d'avoir une Argentine que vous connaissez dans la même équipe, on se sent moins seul. Saint-Dié avait déjà accueilli des Argentines avec Sabrina Hermanière. Donc voilà, si ça a aidé, je t'en remercie d'avoir bien vendu le club de Saint-Dié. Est-ce que la saison que tu effectues à Saint-Dié correspond à toi, tes projets professionnels, enfin personnels en tant que volleyeuse? La temporada en San Diego va de la mano con tus proyectos personales y con lo que vos esperas. Sí, por supuesto. El Club Saint-Dié me parece un club muy ambicioso y es lo que yo quiero. Quiero jugar en Liga A y quiero seguir creciendo. Y creo que esta primera liga me ayudó un montón para crecer como jugadora, persona y aprendí un montón de cosas.
Oui, bien sûr que Sandy c'est une équipe avec beaucoup d'ambition et ça colle un peu avec sa personnalité. Elle a toujours envie de plus. Et la montée en Liga, c'est un projet qui vraiment, ça l'intéresse. Et elle dit que cette année aussi, ça l'a aidé à grandir comme joueuse et comme personne aussi. D'accord. Bah, à 20 ans, on a encore tout à apprendre, même si elle avait un très bon bagage. Maintenant, un petit peu ta vie en dehors du volley. Est-ce que tu as des passions, des hobbies? Parce qu'on te voit généralement dans une salle de sport ou dans un gymnase. Mais qu'est-ce que toi, tu fais un petit peu dans tes temps libres, en fait? ¿Qué hago en mi tiempo Tu vida libre? fuera del vóley se te hace un hobby. Y me gusta leer libros. Miro muchos programas, escucho muchos podcasts y bueno, generalmente hablo todo el tiempo con mis amigos, con mi familia, todo, tratando de recuperar todo el tiempo que he perdido, digamos, con ellos. Elle aime bien lire, elle aime bien entendre des podcasts, regarder des séries, et elle passe beaucoup de temps à faire des vidéos avec ses amis, avec sa famille, pour récupérer un peu le temps qu'on ne passe pas avec eux. D'accord. Vous avez réussi un petit peu à visiter les Vosges? Parce que bon, c'est quand même un endroit avec... Sí. Conocemos un poco los bosques, No la fuimos región. mucho. La región. Sí, Ouais. con Sol viajamos bastante, conocimos bastante, la verdad. Sí, sí. Mais on a dit qu'on a beaucoup bougé tous les deux. En tant qu'une journée off ou un week-end libre, on aime bien bouger, connaître un peu la région. Non, c'est bien, c'est impeccable. Je pense qu'il y a un beau guide, parce que même pour toi, Oui. tu as découvert, tu connaissais que le POJC. On a une région au Grand Est avec des grandes villes, Nancy, Strasbourg, qui sont quand même, je pense, assez agréables à visiter. En dehors donc, de la saison parfaite, à 99% à Saint-Dié, est-ce que tu as encore des objectifs par rapport à la saison prochaine? De continuer à progresser, à bosser pour atteindre le plus haut niveau. Je ne sais pas si vous êtes encore susceptible d'intégrer l'équipe nationale, parce que je crois qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive bientôt. Oui, elle oui, moi non. Ah, Sí, para el año que viene, ¿qué esperas? Con la temporada que viene, objetivos con la selección. Bueno, particularmente con la selección, que mi objetivo es ir al Mundial dentro de lo posible. Y nada, para la sesión que viene todavía lo estoy evaluando, no he tenido propuestas así puntuales, así que nada, todavía no lo sé. Pero bueno, me gustaría seguir yendo para arriba, seguir creciendo. Oui, elle a dit que par rapport à l'équipe nationale, là, elle rentre et elle commence tous les entraînements avec l'équipe nationale. Et l'objectif, c'est d'intégrer l'équipe qui va faire la Coupe du Monde en Thaïlande cette année. Et par rapport à la saison prochaine, elle ne sait pas encore. Elle est en train de décider qu'est-ce qu'elle va faire. Mais oui, son idée, c'est continuer au niveau international. Voilà, parce que je pense que vous aurez rempli tous les objectifs. Ça joue, il ne reste pas grand-chose, on y reviendra tout à l'heure, mais ça joue à pas grand-chose pour faire la saison parfaite, ta première saison parfaite en France. Les dates du mondial? La fecha del Mundial. Fines de septiembre, principio de agosto. C'est fin septembre. D'accord, donc là, la saison s'arrête à Saint-Dié. Vous allez avoir, à mon avis, quelques petites obligations à réaliser après le championnat, et tout de suite tu pars et c'est stage équipe nationale. Sí, sí, sí. En realidad ya me vuelvo el 29 de abril. Ya arrancamos a entrenar después. Oui, elle repart un peu plus tôt que tout le reste de l'équipe parce qu'elle a des obligations avec l'équipe nationale. Et nous, évidemment, on va rester pour faire les activités avec les clubs. Mais elle repart, je pense, le 29 à peu près. D'accord, ah oui. Et parce que là, elle rentre et elle a direct les entraînements avec l'équipe nationale. Parce que là, ça arrive, la Coupe du Monde arrive à grands pas. Ouais, ça va falloir penser à te reposer quand même un petit peu. Si tu enchaînes sans coupure la préparation, le mondial et la saison prochaine, ça va pas être évident. Après, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Après cette saison, encore une fois, quasi parfaite à Saint-Dié. Et puis on verra si on te revoit la saison prochaine ou pas. ¿Cómo? Dice que, bueno, que esto es lo que espera para este fin de temporada, una buena temporada, y que, bueno, que no saben si nos veremos para el año que viene. Merci beaucoup, Emilia. Merci, Sol, pour cette première partie. Et on va enchaîner tout de suite avec la partie suivante, celle du temps mort.
Nous abordons donc la partie suivante avec le temps mort et on vous le rappelle, pour cette 4e saison, l'enregistrement de l'émission se déroule chez un de nos partenaires. Aujourd'hui, nous sommes reçus par monsieur Patrick David, directeur de la société Salveco. Rebonjour Patrick, encore une fois merci de nous avoir reçus. Bienvenue chez nous. C'est gentil. Donc Salveco, c'est une entreprise qui commence à vraiment bien être implantée à Saint-Dié et être connue, mais on va faire un petit rappel. Présentez-nous un petit peu toutes les activités et tout ce que Salveco peut proposer au public. Donc moi, je viens déjà juste d'arriver chez Salveco, hein, même si je connais cette entreprise depuis une quinzaine d'années. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Salveco, c'est une vieille start-up, puisque Salveco a 30 ans. On a fêté les 30 ans de Salveco. Elle a été fondée par la famille Auberger, un docteur Stéphane Auberger. Qu'on salue, hein, parce que... On salue au passage, qui là vit pour l'instant une autre vie, puisqu'il a changé de continent depuis quelques mois. Et donc je prends le relais indirectement de Stéphane Auberger et surtout d'Hervé Henrich, qui était le directeur précédent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Salveco, c'est un laboratoire spécialisé dans l'hygiène et la désinfection, et qui détient de très beaux brevets inventés dans les Vosges par Stéphane Auberger et son équipe, hein, Stevie Ziger, etc. C'est une entreprise qui, au travers de ses formules, s'adresse à des marchés industriels, mais aussi de grand public, en traitant aussi bien la désinfection, de la détergence pour l'hôtellerie, les cafés, restaurants, que le grand public, puisque moi j'ai connu Salveco il y a 15 ans en lançant une marque qui s'appelle You, quand j'étais président de Spontex. Et depuis, on est revenu avec une nouvelle équipe de nouveaux actionnaires. Hein, on a comme actionnaire principal la société Socomore, qui est un spécialiste ce qu'on appelle du coating en aéronautique, et qui a repris 51% de Salveco il y a quelques années, et qui a aussi à côté un fonds qui s'appelle Pléiade, et qui participe au déploiement, aux investissements de Salveco. Voilà, on est un peu plus de 40 personnes sur le site de Saint-Dié. Sur le site de Saint-Dié. Globalement, un tiers des personnes qui sont liées à la recherche et développement, hein, pour inventer de nouvelles formules destinées à ce qu'on appelle des verticaux, pour adresser des problématiques très spécifiques. Ça va du monde médical jusqu'à la vie de tous les jours, la vaisselle, le liquide vaisselle, même les lessives, les savons pour mains, les produits de baby care, etc. Et on s'adresse, donc ces 30 personnes sont un tiers des personnes qui sont présentes chez nous travaillent donc au laboratoire. On a une partie de l'équipe qui est dédiée à la production, puisqu'on produit sur place. On est implanté à Saint-Dié aussi en tant qu'entreprise de production, où on fait la moitié de notre activité, ce qu'on appelle en produit fini, donc ce qu'on peut voir sur les présentoirs, sous les marques différentes. Hein. On fabrique pour le compte d'un certain nombre de gros intervenants internationaux et nationaux. Hein. Vous avez derrière Milton, par exemple, c'est une marque internationale qui s'adresse au monde du baby care. Et vous avez la marque Shure, c'est un groupe international qui s'appelle Diverset, qui lui, pour le coup, est plus orienté sur ce qu'on appelle le B2B, business to business, et donc qui vend nos produits, nos formules dans le monde, aux chaînes Hilton, Accor, par exemple, si on parle de l'hôtellerie, mais qui va aussi bien traiter des dossiers avec McDonald's dans le monde du catering, de la restauration rapide, entre autres. Mais on a aussi un certain nombre d'activités qui sont développées avec des grands du monde de la consommation, qu'on retrouve dans les étagères de nos supermarchés locaux, comme Leclerc, par exemple, où il y a un certain nombre de nos produits, un certain nombre de marques qui intègrent nos formules de détergence ou de désinfection. Donc voilà pour Salveco, la partie historique et
les principaux éléments concernant l'organisation. Et l'avenir de Salveco, il s'inscrit dans les Vosges. Hein, puisque vous avez construit des bâtiments, on voit il y a on a une expansion qui se fait. On a la capacité, on a un gros projet derrière Salveco avec les 2 actionnaires principaux. C'est globalement de doubler l'activité dans les 3 ans qui viennent. C'est le moyen terme. Donc ça va très vite. Hein. Les équipes sont, je dirais, en pleine charge pour inventer de nouvelles formules et pour adresser de nouveaux marchés. Donc on traite aussi bien, par exemple, sur l'hygiène et le monde de la santé. On est en train de développer de nouvelles formules qui devront rejoindre nos hôpitaux ou des laboratoires dans les années à venir. On travaille sur de nouvelles formules qui s'adressent au monde industriel, ce qu'on appelle l'agro-food. Hein, donc des formules qui servent à désinfecter ou à nettoyer des chaînes, les chaînes de Danone, de Unilever, qui fabriquent des produits alimentaires par exemple. Et on a un autre vertical, je ne vais pas tous les citer, mais qui concerne par exemple tout le monde animalier. D'accord. Hein, c'est-à-dire qu'on a des formules brevetées, protégées de désinfection pour le monde de l'élevage, le monde des abattoirs par exemple, où les niveaux d'exigence en désinfection sont extrêmement élevés. Et la particularité de Salveco, je vais peut-être insister sur ce point, c'est que les formules qu'on a développées sont des formules 100% à base végétale. Voilà, j'allais y venir parce que c'est vraiment c'est le savoir-faire exclusif et protégé et breveté Mmh. au niveau mondial, où on n'utilise aucun produit chimique dérivé des produits pétroliers, donc aucun impact pour l'humain, pour l'environnement, aucune toxicité. Donc ça, c'est le point fort. Et en ce moment, sur les marchés mondiaux, il y a une pression de plus en plus forte, une réglementation de plus en plus, je dirais, tendue, qui amène les marques que j'ai citées tout à l'heure à développer des gammes spécifiques qui intègrent nos formules, puisqu'on a un temps d'avance sur même des très grands groupes. Hein. Un groupe comme Diversey, c'est un groupe qui fait une quinzaine de milliards de dollars d'activité. Henkel, ça va être 30, etc. Donc c'est vraiment là, voilà. Parce nous on revient dans notre vie tous les jours avec des produits qu'on peut trouver donc dans les rayons de supermarché, mais je constate que vous allez vraiment sur l'agroalimentaire et sur le médical. Et la partie produit végétal, c'est une énorme force. Alors, on parlait tout à l'heure de la partie recherche-développement. C'est sûr que ça demande énormément de personnes, mais 30 ans de travail. 30 ans de travail, d'expérience. Voilà. Je pense qu'il y a eu des échecs, mais il y a eu beaucoup de réussites quand même. Ouais. Et il y a des choses, alors on a fêté il n'y a pas longtemps un anniversaire, on aurait pu se passer, les 5 ans du Covid. C'était quelque chose, cette avancée que vous aviez sur les autres, vous a servi pour gérer. Pendant la période du Covid, à titre d'exemple, on a substitué les gels hydroalcooliques, qui sont des désinfectants, mais qui ont, par exemple, dans le monde hospitalier, ces gels, quand vous les appliquez à une infirmière, je crois qu'elle se lave les mains entre 20 et 30 fois par jour, 20 à 30 fois avec du gel hydroalcoolique, en pour des hôpitaux, problématiques de peau. Donc là, on teste, on est au CHU de Nancy, par exemple, en train de tester l'usage de notre savon désinfectant, qui est beaucoup moins impactant au niveau de la peau, au niveau des mains, tout en assurant une désinfection totale qui match, qui rencontre les niveaux d'exigence des normes de la santé. Donc voilà, on est en plein déploiement maintenant commercial, je dirais, sur ces secteurs-là, pour assurer une croissance. Je dis, on devrait doubler d'ici 3 ans le niveau d'activité de Salveco. Vous parliez, encore une fois, parce que moi je trouve que c'est impressionnant la partie recherche-développement par rapport aux normes alimentaires qui sont toujours en train d'évoluer. Vous aussi, au niveau des formules, vous essayez de garder, comment on peut garder un temps d'avance sur les formules et sur les normes? Vous aviez fait des essais, on se disait ça va marcher, mais on va peut-être le garder pour plus tard, ou comment ça se passe l'anticipation que vous avez, comment vous réussissez à l'obtenir? Déjà, on part du marché. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre le niveau d'exigence du marché.
Et on ne traite pas un élevage bovin comme en désinfection, comme on va traiter une salle de restauration. C'est certain. Il y a ce qu'on appelle les end-users, chaque end-user a je dirais, des besoins très spécifiques. Donc l'idée chez Salveco, c'est de bien comprendre ces mécaniques-là pour adapter nos formules aux usages. Donc nos formules, elles sont intégrables, elles doivent matcher un certain nombre de normes et être au moins aussi efficaces, voire plus efficaces que les produits qui sont issus de la pétrochimie. C'est un prérequis, autrement vous ne pouvez pas commercialiser ces produits-là. Donc l'équipe, elle, en fonction des indications qu'on donne à la R&D, on dit voilà, sur le marché, il existe tel type de formule issue de la pétrochimie pour tel ou tel usage, par exemple le traitement de la désinfection par exemple chez Bonduelle ou des boîtes qui récupèrent, qui travaillent sous leur marque des produits d'agroalimentaire. Bon, il y a des normes très spécifiques pour désinfecter des lignes de production dans des environnements très spécifiques, industriels. Donc on se doit, nous, d'inventer des produits qui sont complètement adaptés pour nettoyer une ligne de conditionnement, par exemple. Tout simplement que ça rentre... Voilà, quand vous êtes dans le monde de la bière ou des liquides, ici, il y a quelques brasseurs. Moi, j'ai travaillé pour Cronenbourg et Canterbury pendant quelques années, donc je connais un peu la région. Une usine qui produit de la bière, vous avez des pipes, des tubes qui relient des containers, des cuves, etc. Bon, ça, c'est aussi un nettoyage très spécifique. Il y a aussi ici de l'industrie laitière, pas très loin d'ici. Pareil, le lait, il a des spécificités qui fait que dans les produits de détergence et de désinfection, on doit être capable de traiter, puisque les normes d'hygiène sont extrêmement élevées dans le monde fromagier et laitier. Et ça, on ne traite pas une industrie laitière comme on va traiter une industrie brassicole ou une industrie qui est liée au monde de la viande. Et c'est vrai que vous citez des exemples, la bière avec l'Alsace tout près. On parle parce que c'est pas loin. Voilà, c'est ça, le fromage avec Marcia, par exemple, Lactalis, pardon, Lactalis, sur Corsieux. Donc oui, vous avez vraiment matière à faire et à pouvoir tester. Donc l'équipe R&D, par exemple, travaille avec ces gens-là, on les appelle les end-users. On travaille en direct avec eux pour comprendre leurs problématiques. Et après, on développe ici des formules qui sont vraiment dédiées spécifiquement à ces activités. Parce que chaque activité a ses spécificités. C'est vraiment impressionnant. Nous, juste en tant que consommateurs, on s'intéresse à vos produits. Donc on a dit on peut les trouver au supermarché, mais je pense qu'il y a pas mal de possibilités et d'opportunités pour obtenir ces produits. Boutique en ligne, site Alors internet, nous, etc. on travaille pas sous notre marque. Ouais. On travaille on est avant tout un laboratoire qui développons des formules. Notre savoir-faire, notre ADN est là. Donc l'orientation stratégique de Salveco, c'est de rester là-dessus, c'est d'inventer, de déposer des brevets et de vendre notre savoir-faire à des grands acteurs, des grandes marques que je viens de citer, Diversey, Henkel, ça peut être Procter & Gamble, par exemple, si on parle de la grande consommation, sur l'hygiène et la désinfection, et demain, très probablement, sur d'autres marchés dont je ne peux pas parler ici, c'est confidentiel, mais qui peuvent toucher aux soins de la personne, à la cosmétique ou des choses comme ça. Parce que nous, au terme du club, et on va revenir sur les années de partenariat, on parle de Salveco, moi je vois tout de suite aux Anis. C'est les produits qu'on voit sur l'autre. Alors c'est une ancienne gamme que vous avez fait évoluer, mais c'était quelque chose qu'on pouvait retrouver très facilement. On a travaillé avec vos services pour proposer une boutique au sein du club. On a retrouvé, comme vous dites, en supermarché. Les gens peuvent aller sur des boutiques en ligne propres à la marque. Non, alors notre vocation, c'est vraiment de se concentrer sur la marque des autres. Donc je ne vais pas les citer. Parce oui, il n'y a pas de souci. Et de faire travailler nos clients indirects, tels que Leclerc, Intermarché, etc., qui sont présents dans la région. Et c'est là que vous trouverez indirectement nos formules dans des gammes qui revendiquent des produits sains, non impactants pour l'homme et non impactants pour l'environnement. Et ça, vous allez en retrouver dans les rayons de nos clients, si on parle des produits de grande consommation. C'est devenu de plus en plus important.
Patrick, vous êtes arrivé donc il n'y a pas très longtemps à la tête de la direction. Salveco était partenaire depuis, je veux dire, plus longtemps que vous ici au sein du club. Ça vous a semblé normal de continuer ce partenariat qui tournait déjà depuis quelques années avec les Louves et avec le club? Salveco, ça fait partie quelque part de Saint-Dié, du tissu local. À Saint-Dié, il y a un sport dominant, et a priori qui performe, puisque les féminines ont remporté cette coupe. La deuxième. C'est le volley, la deuxième. Donc ça me paraissait logique de s'associer à des gagnants. Parce que Salveco, c'est une boîte gagnante. Donc ça, c'est le premier point. Et de manière assez naturelle, alors très sincèrement, l'idée n'est pas venue de moi. Hein, c'est Hervé Henrich qui m'a dit, écoute, on est partenaire depuis quelque temps du volley féminin. C'est une équipe qui gagne, qui monte, qui est organisée, qui partage un certain nombre des valeurs de Salveco, et qui m'a demandé si je voulais continuer. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de raison d'être en rupture sur un sujet de ce type. Allons-y, et puis on va partager ensemble les victoires du volley féminin et celles de Salveco. Donc non, ça me paraissait naturel de continuer. Naturel, les valeurs, parce que donc, nous, on a plusieurs équipes avec l'équipe Fagnon et Cliffy. Par les 40 collaborateurs aujourd'hui, je pense que les valeurs de management et tout ça, vous vous y retrouvez. Oui, on rejoint hein, ici, si on gagne, si Salveco est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une équipe solide, solidaire, hein, c'est efficace. Et puis les gens qui ont su se battre, même dans les périodes difficiles, hein, où si tu as le Covid, je crois que pendant le Covid, alors j'ai plus les chiffres exacts, puis j'étais pas là, mais je pense qu'on a dû tripler la production. Il a fallu bosser jour et nuit, mettre des gens de la recherche, du marketing sur les lignes de production pour être sûr de pouvoir livrer. Donc il y avait quand même une solidarité extrêmement forte dans les équipes, puis vis-à-vis des problématiques qu'on rencontrait, mais ça se passe encore aujourd'hui au quotidien. Hein, je crois que c'est la semaine prochaine ou dans 15 jours, les équipes vont aller se mettre sur les lignes de production pour soutenir nos collaborateurs de cette production, parce qu'on a des pics de volume. Donc on partage à peu près les mêmes valeurs qu'une équipe de volley, avec qu'une autre équipe sportive. Ouais. On reste avec des objectifs, l'envie de gagner, l'envie de matcher les objectifs, de travailler ensemble, hein, dans une bonne ambiance aussi, parce que c'est les équipes qui gagnent en général, des équipes qui aiment travailler ensemble, qui aiment jouer ensemble. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve chez Salveco. Il suffit de passer la porte et de ressentir ça. Il y a une émulation qu'on peut retrouver dans le monde du sport, quoi. Ouais, énormément de similitudes. Question un petit peu plus personnelle, vous êtes sportif? Alors moi j'ai la chance j'ai 60 ans, mais j'ai la chance d'avoir une maman qui est issue du milieu du sport, parce qu'elle était prof de sport et compétitrice, plutôt dans le monde de l'athlétisme. Donc j'ai baigne depuis tout petit dans le monde du sport, et j'ai pratiqué énormément de sport. Alors jamais à haut niveau après 20 ans on va dire. Et moi j'étais plutôt hand, parce que je suis bourguignon, je viens de Beaune. Et à Beaune, il y avait 2 équipes phares dans le monde du hand, c'était le CSLD à Dijon, qui était numéro 2 ou numéro 3. Donc j'ai joué au CSLD en première, et à la SEB à Beaune. Donc dans le monde de compétition et d'équipe, c'était plutôt le handball. Pas l'équipe de volley féminin, à ma connaissance, à Beaune. Peut-être maintenant. Plus Besançon, Dijon. Sur Dijon, il y a une équipe de volley, ça c'est clair. Et puis après, j'ai continué plutôt sur des sports individuels, hein, le tennis. J'ai fait un peu de rugby quand je faisais mes études. J'ai fait 4 ans de rugby, donc non, j'aime bien le sport. Voilà, le milieu du sport ne vous est pas inconnu. Non, pas du tout. Vous je continue encore, même ici. Tous les mardis soirs, il y a notre coach sportif qui vient nous faire... Sur toute l'entreprise? Toute l'entreprise. Ah, c'est bien ça. Alors, chacun chacun s'inscrit, mais il y a alors j'ai pas fait les derniers comptes, mais je pense qu'il y a une quinzaine de personnes assez régulièrement sur tous les mardis qui viennent faire non, mais c'est super important parce que c'est de se rencontrer et d'échanger. Alors on parlait des personnes qui sont dans les bureaux avec les personnes à la production, qui se croisent mais qui ne passent pas un temps ensemble, et ça, d'un point de vue professionnel, je le réalise également. C'est très important, le sport en entreprise. Après, même l'adaptation des postes de travail pour les TMS, et puis ça donne une bonne ambiance pour travailler ensemble.
avec Alors moi, je suis pas toujours assidu, je suis pas toujours là. La condition physique aussi fait que, et c'est très important dans une entreprise, et puis peu importe l'activité qu'elle exerce. Merci beaucoup, Patrick, pour toutes ces informations. C'était très complet, et c'est parfait pour nous, et une belle découverte de cette société. On va enchaîner avec la partie suivante, avec le service recette. On se retrouve pour cette nouvelle partie intitulée Service Récep. Nous sommes toujours en compagnie d'Emilia Sol et Patrick David. C'est maintenant où, Patrick, vous allez être mis à contribution. On va vous donner la possibilité de poser une question à Emilia et même à Sol en même temps. C'est vous le journaliste, je vous laisse la parole. Alors moi, pour Emilia, moi je suis un peu dans ta situation, Emilia, c'est-à-dire que je suis un expatrié, parce que je suis bourguignon. J'ai vécu entre Beaune, Paris, et maintenant je m'occupe de Saint-Dié. Donc, qu'est-ce qui t'a fait venir à Saint-Dié? Et j'ai deux questions dans une, je veux dire. Et quel était le principal attrait ou la principale difficulté de t'intégrer à Saint-Dié? Dice que él te entiende porque él también está lejos de donde nació. ¿Y qué es lo que te hizo venir a San Diego? ¿Y qué es lo que te atrajo de San Diego? ¿Y qué es lo que quizá no te gusta tanto? Y bueno, no, lo que me trajo acá a San Diego fue el club, la propuesta que me hicieron. Eso, que era un club muy profesional y nada, y me llamó muchísimo la atención. Y nada, lo que quizás por ahí no me gusta mucho, que yo por ahí estoy acostumbrada a una ciudad un poquito más grande, un poquito más movida, y bueno, nada, me cuesta un poco esa parte de no encontrar muchas cosas para hacer afuera lo que es la ciudad acá. Ouais, ben, ce qui l'a fait venir, c'était plutôt la partie sportive avec l'équipe d'ici de San Diego. Ça l'a vraiment tenté de venir, d'essayer sa possibilité de monter en Liga et d'être champion de la division. Et la partie un peu moins bonne peut-être de venir à San Diego pour elle, c'est qu'elle vient d'une grande ville en Argentine, et elle a l'habitude de faire vraiment beaucoup d'activités, beaucoup d'aller au centre-ville, centre commercial, des amis. Et ici, il n'y a pas trop de choses à faire, peut-être, on va dire. Et c'était un peu ça la partie difficile de choisir San Diego. Ça c'est bien géré, je pense. Enfin voilà, avec l'intégration, je t'ai pas posé la question auparavant, mais l'intégration avec les autres groupes de joueuses, ça s'est très bien passé. On le voit encore cette année. Sí, que igual lo pasamos bien gracias al equipo y el buen ambiente que hay. Sí, por supuesto, el equipo ayudó un montón. Las chicas son muy copadas, se prenden a cualquier plan, a cualquier cosa, y bueno, mismo Sol, con ella hacemos de todo, así que bueno, eso me ayudó un montón. Oui, que l'équipe ici a beaucoup aidé, vraiment, pour faire des choses différemment du volley, pas forcément de la partie sportive, sinon qu'on fait beaucoup de réunions entre nous, on fait des plans restaurants, des petites réunions chez nous. Et elle a dit que même avec moi aussi, elle a trouvé beaucoup de contention. Et entre nous, on fait beaucoup des activités pour changer un peu la tête de lo que c'est volley, peut-être la pression qui ça peut donner. Puis, je pense en plus avec les différentes cultures qui composent cette équipe, qui composent ce groupe, on peut trouver un petit peu ce qui nous convient entre la jovialité de Tahiti, etc. Il y a plein de petites choses qui font que, je parlais tout à l'heure d'ingrédients, c'est ça, avec la jovialité, le côté un peu rigoureux et d'autres personnes et d'autres cultures, ça a matché directement, donc c'est agréable. Sí, que esté en el equipo de tantas culturas, y esa mezcla cultural hizo que matche bien y que haya un buen ambiente. Sí. Eh ben, c'est impeccable. Merci beaucoup. Merci Patrick pour cette question. Maintenant, je vais reprendre la main sur les questions avec les questions à la volée. Je vous rappelle à vous trois donc les règles. 10 questions, 2 propositions de réponse. Une seule réponse à me donner, bien évidemment. Puis des fois, je pourrais justifier un petit peu le pourquoi de cette question, de cette réponse. Pardon. On commence. Alors, est-ce que vous êtes plutôt pizza hawaïenne avec l'ananas ou salade chèvre-miel? Gastronomie, on attaque de la gastronomie. Salade chèvre-miel, oui, pour moi. Moi, je suis d'accord aussi. Pareil. Pareil. Ça a été pas un choc, mais une adaptation, la gastronomie, les repas ici?
No, a mí puntualmente me gusta todo, así que nada, estoy contenta porque estoy probando muchas cosas nuevas también. Oui, ça l'a pas choqué parce que vraiment, elle aime tout. Il n'y a pas de trucs qu'elle n'aime pas. Mais elle est contente de goûter des petits trucs qu'on ne connaissait pas dans notre pays. Du coup, ça c'est plutôt Quiche positif. Lorraine et tout ça. Ouais. Le fromage, Ouais. tout ce qui est plat, qui tiennent bien Oui. qui donne de la force. Alors, on continue. Hop. Alors, on va voir. Ballon de foot ou ballon de volley? Ballon, Pas les pelotas de foot ou la pelota de volley? volley, volley. Volley, clairement. Après, venant d'un continent, enfin d'un pays comme l'Argentine, le foot doit prendre quand même une grosse partie. C'est quelque chose que tu pratiques un peu, que vous pratiquez un peu en dehors du volley, le foot? C'est assez bon ça. Non, non, Pas du tout. non. Chose à l'échauffe de match, quelques petites touches de balle en foot, No mais somos las mejores. chose ça. Non. C'est génétique chez Ouais. vous avec le foot. Patrick, on parlait alors venu du handball. Ah, moi, c'est plus une forme de ballon ovale. Ovale, Donc, je suis plutôt rugby, Ah, mais j'aime bien tous les sports de balle, donc je ne suis pas très foot. d'accord. Supporter de quelle équipe au rugby? J'aime bien Toulouse, mais c'est un bien. peu facile parce qu'ils gagnent beaucoup. Ah, mais pareil, c'est du boulot. On enchaîne. Eh ben, on retourne à la gastronomie. Est-ce que vous préférez les tofailles ou le gratin dauphinois? Alors, Ouais, on ne connaît pas. alors, les tofailles, c'est typiquement de la région. C'est des patates qui sont cuites avec oignons, lardons, crème. Ça reste au four très longtemps. Et le gratin dauphinois, c'est juste des lamelles de pommes de terre avec de la crème. Voilà, c'est deux spécialités. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de... El primero es con cebolla, queso, el segundo es como Sí. mil hojas de papa. yo creo que el primero. Oui, la première option. Là, donc, les tofailles. Je me Oui. dis, vous avez bien dû quand même manger ça au bout d'un an, d'un an ici. Bah, je pense qu'au marché Noël, on a goûté ça, Oui. mais oui, on n'était pas sûr que si, ça s'appelle comme ça. Marché de Noël, c'est tofaille. Oui, Ouais, bah, bah, je c'est- pense qu'on a goûté. C'est le patois d'ici, c'est ça. Mais non, oui, le marché de Noël, ça doit être Ouais. des tofailles. Patrick? Moi, je ne connaissais pas le tofaille, donc il faudra que j'aille goûter le tofaille. Je connais le gratin dauphinois, mais Alors, les tofailles, on peut je l'ai retrouver pas ça vu en sur restaurant dans les cartes. Là, où Alors, je vais manger dans Saint-Dié, donc il y a très peu de restaurants sur Saint-Dié. Non, les tofailles, on retrouve ça un petit peu plus sur ce qui s'appelle les menus marquaires, qu'on retrouve dans les fermes auberges sur les hauteurs. il va Voilà. falloir que je comble. Tout ce qui est Honeck, comment dire, le refuge du Sautré, l'auberge du pied du Honeck. Je vous conseille d'y Notre femme aller. donne les adresses. Exactement. Bah, le À Honeck, et puis l'occasion, c'est tout. le Honeck, Voilà, le refuge de Sautré avec, refuge de Sautré. avec Jean-Marie Hatton et l'auberge du pied du Honeck. Voilà. Je place cette réserverai un petite, soir. je place cette petite pub. On enchaîne. Est-ce que vous êtes plus ville ou campagne? Campo, ciudad. Ciudad. Voilà, on avait la réponse avec la question de tout à l'heure. Sol? Oui, oui, Bill. Pareil. Oui, 100%. Moi, un mix des deux. C'est-à-dire que j'aime bien Paris et j'aime bien les Vosges ou la Bourgogne ou d'autres régions. Ouais, pour un peu Donc, souffler, et puis voilà, de c'est moins bon, c'est un bon moyen de breaker. pas de génération, mais presque. Hein. Quand on a une vingtaine d'années, on préfère quand ça bouge, etc. Puis avec un peu d'expérience, on aime bien souffler. Un peu de recul, des fois. Voilà, c'est ça. Exactement. On continue. Mer ou montagne? Mer. Mer aussi. Mer aussi. Non, mer et montagne. Les deux, un petit mix. Bon, Très montagne quand même. ouais. on peut trouver des régions comme Annecy où on a les deux. Hein. Ça... On continue. Allez, on est sur la 6e. Vous êtes dans un immeuble, vous prenez l'escalier ou l'ascenseur? Escalera o ascensor. Alors, c'est pas une réponse pour Oussama, je te le dis. Donc, Ascensor. Les ascenseurs, moi, selon quelle étage. Si c'est jusqu'à l'étage 3, peut-être je prends une escalière. Après, c'est ascenseur. C'est l'ascenseur. on peut mixer les deux, on peut prendre l'ascenseur pour monter, Ah oui. l'escalier pour Oui. descendre. Ça donne bonne conscience, cette Ça dépend ce qu'on a adaptation. mangé avant. Aussi, oui. C'est un tofaille, c'est ça. Tofaille, ouais. Tofaille, on prend l'escalier. On continue. 7e. Est-ce que vous préférez réaliser de longues études ou de travailler directement, de rentrer dans le monde du travail rapidement? Trabajar rápido, tipo entrar a trabajar rápido o hacer estudios que duren mucho tiempo. Trabajar rápido. Creo que Travailler rapidement. Travailler rápido. Ça dépend du sujet.
Ouais. Ouais. Je vais me permettre rapidement un petit peu votre cursus. Moi, j'ai fait des longues études. J'ai fait 5 ans d'études business school et puis j'ai travaillé après. D'accord. Ok. Donc, je sais pas si c'est rapide ou pas, mais Après, tant que la réussite est au bout, c'est qu'à un moment donné, on a quand même bien travaillé. Est-ce que vous êtes plus quelqu'un qui est en retard ou quelqu'un qui est en avance Somos alguien que llega tarde o que llega temprano. aux entraînements, aux matchs, etc. Temprano, creo yo. Oui, nous, on Bien. est plutôt à l'avance. à En chaque avance fois, oui. à chaque fois à l'heure. C'est quand Pero en même. Argentina no. Non, mais il y a des personnes qui En sont toujours Argentina en soy la retard, que et des llega personnes tarde. qui sont beaucoup trop en avance. Mais le plus À important, l'heure. c'est d'être là. C'est l'expérience, peut-être. C'est ça. C'est ça. On enchaîne, 8e. Ok. Est-ce que vous préférez le statut d'une joueuse vedette, mais dans une équipe perdante, une équipe qui perd, ou d'être une joueuse toujours sur le banc d'une équipe qui gagne? Una jugadora estrella en un equipo que pierde o quizás ser suplente en un equipo que gana. ¿Qué preferís? C'est pas évident, ça. Sí, la segunda, creo yo. Un equipo que gana. Sí. Oui, elle a dit plutôt une équipe qui gagne. D'accord. Mais c'est vrai que c'est difficile comme question. Ah oui, c'est très difficile parce que Ouais. c'est soit d'un point de vue collectif, soit d'un point de vue un peu personnel, mais sans tomber Ouais. dans l'égoïsme. C'est très intéressant cette question. Donc, remplaçant d'une équipe qui gagne, toi seul, Bah, pareil, je pense que c'est l'équipe avant tout. Ouais. très bien. Moi, une entreprise gagnante, je suis là pour faire en sorte qu'elle gagne et pas tout seul. Parfait, très bien. Allez, on termine. Dernière question. Est-ce que vous êtes plus intéressé par la théorie ou par la pratique? Teoría o la práctica. ¿En qué? La vida, deporte, lo que sea. La teoría, quizás. La théorie. Ouais, moi aussi, je dis la théorie. La théorie. Mm. D'accord. Alors, moi, je dis que pour faire être excellent dans l'exécution, il faut avoir une bonne réflexion avant. Ouais, la théorie, c'est la moitié du travail fait, Je sais entre pas si c'est à guillemets. moitié, mais c'est- voilà, la performance, elle passe par une bonne réflexion quand même. Moi, je pense que c'est un mélange, un bon équilibre entre les deux. Très bien. Eh ben, écoutez, nous avons fait nos 10 questions. Je vous remercie beaucoup pour ces réponses. Et on va tout de suite aborder la dernière partie de cette émission. Nous arrivons donc dans la dernière partie de cette émission avec l'annonce du match de demain. Donc les Loups vont recevoir Sens. Les filles, vous avez travaillé, je pense, Sens en vidéo. Sans dévoiler trop les plans de jeu, un point fort, un point faible de cette équipe? Punto fuerte, un punto débil de Sens. Yo creo que tienen muy buenas atacantes, también tienen buen bloqueo y juegan muy bien en la parte de defensa. Quizás un punto débil es que por ahí en la recepción quizás no son tan buenas, podemos ahí hacerles daño. Y también que a lo largo de la liga tuvieron muchas lesiones, que quizás eso las llevó a que no se puedan asentar muy bien como equipo. Y voilà. Oui, on connaît bien cette équipe de Sens. On a déjà joué 2 fois. Et oui, c'est vrai, c'est qu'Emilie a dit qu'elles sont plutôt bien à l'attaque. Elles ont un bon système, un bon plan de jeu, un système def-bloc. Mais nous, on sait qu'on peut les agresser avec les services. Et aussi, comme faiblesse, c'est vrai qu'elles sont beaucoup de blessées dans cette première partie de la saison. Et elles sont bien tournées entre les choses qui n'ont pas été blessées. Du coup, je pense que ça ne les a pas aidé à trouver l'équipe stable dans cette saison. Et je pense qu'on peut les agresser beaucoup avec les services aussi. Et donc, on le rappelle, puis même une question pour toi, Sens, c'est une équipe que tu connais, que tu apprécies. On le rappelle, c'est ton ancien club, le club de Théa Labaste. Et pardon, la finalité de ce match, je vous le dis, puis je pense qu'il y a pas mal de monde qui le savent, c'est qu'en cas de victoire, peu importe le score, on valide le ticket pour la Liga F. Vous avez un petit peu travaillé cette approche de ne pas se mettre trop la pression, parce qu'on peut, au service à 24-23, au 3e set,
comment vous allez aborder ce match? Est-ce que Manu vous a déjà dit quelque chose? Vous a dit à dire c'est point par point, 7 par 7 et oui, on valide la Liga F, mais de pas que la pression passe au-dessus de l'enjeu, entre guillemets? Sí, cómo preparamos este partido sabiendo que hay que ganar y que ganando podemos ascender a la liga sin que la presión nos juegue en contra. Bueno, nada, para mí hay que pensar que llegamos hasta acá sin perder un partido, que es por algo, que tenemos que confiar en nosotras y que, bueno, nada, justamente un equipo que ya conocemos bastante, así que eso es un punto bastante a favor y que nada, eso, no creo que nos pese mucho este partido, nos veo muy tranquilas. Oui, elle a dit qu'on a vraiment confiance en notre équipe et si on est arrivé jusqu'ici, c'est pour quelque chose qu'on a réussi. C'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail qu'on a fait. Du coup, on a beaucoup de confiance en ce qu'on peut faire et qu'on va réussir. Même si c'est vrai qu'on sait que c'est un match important et que peut-être la pression, ça peut jouer. Mais quand même, je pense que la confiance est plus forte que la pression. On va le faire. Voilà, tu le disais, c'est la deuxième fois que vous les jouez. La première fois, c'était dans le cadre de la Coupe de France. Oui, ça va être la troisième fois là. À domicile. Ouais, on a joué à l'extérieur pour la deuxième fois. Et là, en championnat, tout ça. Le score est de 2-0 de victoire pour vous. Oui. Jamais 203. Oui, on va faire ça. Donc le début du match de demain, donc aux horaires habituels, à partir de 19h, l'ouverture des portes du POJC à partir de 18h. On vous attend forcément nombreux et nombreuses et on va pas vous survendre l'importance de ce match. Donc n'hésitez pas à venir encourager les Louves. La billetterie est ouverte sur le site officiel, la billetterie officielle du club à l'adresse saint-dié-volley.eu. Si malheureusement vous ne pouvez pas vous déplacer, la retransmission se fera comme d'habitude sur la page Facebook du club ou sur la chaîne YouTube pour une meilleure qualité. Avant de conclure, Emilia et Patrick, je vais vous donner une dernière fois la possibilité de passer un petit message à la famille, aux supporters. Je vais laisser la galanterie, me laisse Emilia en premier. Emilia, tu peux t'adresser à la caméra qui est juste devant là. Bueno, quería agradecer a mi familia y a mis amigas que siempre están ahí viendo mis partidos y están muy pendientes de todo. Y nada, un abrazo grande y nos vemos pronto. Voilà. On traduit pas? Je pense qu'elle s'adressait à ses amis, elles vont bien comprendre. Et voilà, Oui. on va laisser. À ton tour, Patrick, en s'adressant à la caméra qui est juste là. Moi, je vais m'adresser à la famille Salveco. J'ai vu que les Louves avaient remporté une belle victoire très récemment et prévoyaient de changer de division, et qu'il y avait de bonnes chances de changer de division. Nous, je pense qu'on va remporter une belle victoire avec toute l'équipe en 2025. Et puis, je pense que 26, 27, 28, on a 3 années aussi avec un gros programme pour aussi changer de division, faire de Salveco, renforcer les positions de leadership de Salveco avec l'ensemble des membres de cette belle équipe. Et donc, bon courage à tous. Il y a beaucoup de travail, comme les championnes. Toute notre équipe de champions en R&D, en production, va accompagner le succès de Salveco. Donc, bon courage à tous. 2 très beaux objectifs. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, seule Emilia, d'être venue pour la traduction et puis pour découvrir un petit peu la personne que tu es. Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir accueillis dans vos locaux. Les mots de la fin, donc n'oubliez pas, pour suivre toute l'actualité des Louves ainsi que les lives des rencontres, à vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche à la gauche de votre écran. N'oubliez pas également la petite clochette bleue pour recevoir les notifications de direct. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, à vous donner rendez-vous très bientôt pour découvrir la dernière joueuse, mais la joueuse emblématique de Saint-Dié, car ce sera Julie Mollinger. Donc je vous souhaite une bonne soirée, bon match demain et à très bientôt.